c'est vrai que pour moi, c'est celle qui est la plus, je dirais, sympathique, conviviale et réjouissante. Ça nous permet donc de voyager à travers le monde et de véhiculer un bon message, et c'est celui donc du bien-être. Et bien évidemment, c'est celui aussi de vivre dans un environnement sain. Et c'est une préoccupation qui devient vraiment maintenant une préoccupation gouvernementale. On en entend parler de plus en plus. Et je lisais récemment, il y avait un article du Monde, je ne sais pas si vous l'avez vu passer cet article, qui parle du bien-être comme une constante du PIB. Et ça va venir. Voilà, ça va arriver. C'était le président Sarkozy qui l'avait proposé il y a quelques années à l'ONU. Parce que pour dire que, donc pour un pays, pour voir quelle est la richesse du pays, souvent on dit que c'est le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, ce qu'on fait, ce qu'on développe, ce que l'on vend, etc. Donc c'est basé essentiellement sur le commerce. Et aujourd'hui, bon, je ne sais pas si c'est avec tout ce qui se passe, toutes les préoccupations environnementales, on a aujourd'hui donc fait intervenir une nouvelle règle qui s'appelle le bien-être. Donc ça va être une constante. Et elle va intervenir, je pense, dès l'année prochaine, ou peut-être l'année d'après, mais bon, ça va être assez disons, dans un avenir proche. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous, parce que nous, ça fait déjà, avec la compagnie Niken, plus de 40 ans qu'on est là sur le marché du bien-être, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à l'honneur, parce que tout ce qui est bien-être fait partie aujourd'hui de la richesse du pays. C'est pas seulement ce que vous consommez, c'est pas seulement la société de consommation, donc à l'état pur, c'est aussi la qualité de vie à tous les niveaux, c'est-à-dire l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, etc. Donc vraiment, ce sont des préoccupations qui deviennent des préoccupations gouvernementales. Et moi, je suis intéressée à ça au plus haut point, parce que je suis pied à pied l'actualité juridique, par mon métier d'avocat. Et donc, je vois que de plus en plus, des nouvelles normes interviennent et vont intervenir. Et on est là. On a fait d'ailleurs un rendez-vous avec Didier Vouillon, RPACA, qui ont été très très intéressés par ce qu'on fait. Donc RPACA, c'est la brigade qui a été, délivrée par le maire de Nice pour vérifier la qualité de l'air. Et aujourd'hui, même si les nouvelles normes ne sont pas encore arrivées en France, parce que ce sont des directives européennes, on ne les a pas encore, elles ne sont pas encore normativées, disons, en France, mais ça va intervenir. Donc c'est évident qu'ils sont pied à pied en train d'essayer de trouver des solutions à toutes les pollutions que nous avons donc aujourd'hui. Non seulement les pollutions donc extérieures, mais surtout la pollution intérieure qui est aujourd'hui un débat qui commence à faire, dont on va vous parler. Et donc ce que l'on fait nous, c'est une approche globale du bien-être. Donc on est une des seules compagnies, je pense, à travers le monde qui avons donc une vision du bien-être global avec donc 4 aspects interconnectés du bien-être dont on va vous parler tout à l'heure, qui sont l'air, qui sont donc le sommeil, qui sont donc la nutrition et l'eau. Donc ça, c'est les 4 aspects, et ces 4 aspects interconnectés font que dans un environnement fermé, parce que vous vivez à peu près 80% de votre temps dans un environnement fermé, fait que ça permet donc de prolonger la vie et de vivre bien évidemment donc, dans un bien-être le plus complet. Il ne faut pas oublier que vous avez quand même un enfant sur 7 qui est asthmatique, il y a des problématiques absolument donc, énormes au niveau de tout ce qui est la qualité de l'air et la qualité de l'air intérieur. Donc il y a maintenant foison de lecture, alors qu'il y a une dizaine d'années, on n'en trouvait nulle part. Donc aujourd'hui, si vous regardez un peu, même tous les magazines, sans regarder Internet, mais tous les magazines spécialisés, vous en avez vraiment, mais moi je vois ça tous les jours. Donc c'est vrai que maintenant ça commence donc à faire surface. Et donc ça, pour nous, bien évidemment, qui faisons donc de la prévention, ça c'est quelque chose qui nous réjouit au plus haut point. Voilà, et donc qui sommes-nous? Nous sommes une compagnie, nous sommes une multinationale. On a commencé petit au Japon en 1975 par un monsieur qui s'appelle Isamu Masuda et qui voulait des solutions alternatives aux solutions allopathiques pour un problème de santé qu'avait son fils. Et donc il a créé, le premier produit qu'il a créé, ce sont ces semelles, dont on va vous parler tout à l'heure. Donc des semelles à base de magnétisme donc, et d'infrarouge moyen teinte. Donc ce sont des technologies absolument naturelles. Et donc le succès a été phénoménal et dès le départ. Et donc fort du succès, parce que ça a été vraiment la compagnie qui a eu la plus forte croissance au Japon. Cette compagnie est partie ensuite aux États-Unis pour s'installer. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le siège américain, qui
qui est à Irvine en Californie, donc qui a été créé dans les années 80. Et donc, partant de ce principe-là, on a eu un gros marché aux États-Unis. Ensuite, oui, comme toute société qui fait de l'expansion, partie en Europe. Et en 2005, on a ouvert donc les marchés des pays de l'Est, dont la Russie, avec qui nous avons débuté avec Alain Bannon et Lynn Bannon. Donc, voilà, on est des Français qui ont débuté en Russie. Et donc, on a créé à l'heure actuelle plus de 10 000 entreprises indépendantes donc dans ces pays-là. Et aujourd'hui, on développe bien évidemment le marché européen, puis aussi le marché américain. Donc, c'est vrai que c'est une compagnie aujourd'hui qui est présente dans plus de 40 pays, donc un petit peu partout, y compris en Amérique du Sud. Et donc c'est vrai que quand vous êtes partenaire d'une compagnie comme la société Nickel, vous êtes un partenaire d'une compagnie qui est une multinationale et vous avez la possibilité de travailler partout, la compagnie est ouverte. Donc ça c'est vraiment une opportunité d'affaires exceptionnelle dans une époque où n'est-ce pas, les voyages, Internet, les moyens de communication sont tellement importants. Donc c'est vrai que d'avoir la possibilité d'une affaire internationale, une affaire clé en main, ça c'est Annie Bannon qui en parlait tout à l'heure. Donc ça c'est quelque chose qui a été pour moi, je pense, un des facteurs qui m'ont fait quitter, disons, dériver de mon métier d'avocat pour dériver vers le bien-être et vers la construction d'une affaire et d'entreprise indépendante en réseau.